Salut, épisode, je crois 3 de cette sortie dominicale. On va pas dire dimanche, de lundi parce que j'ai oublié, on va encore parler du Serpent qui a un petit peu reçu aussi. Le petit bois tueur ne s'appelle pas petit bois tueur pour rien. Alors, est-ce qu'on va poser le SC8, on va mettre là en bas. Le SC8. Est-ce la fin du SC8? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il est trop endommagé, DB8 et SC8 seront fusionnés, tout simplement. Là, plus ça fait un paquet de pièces de rechange. À voir. Frontal. Dans le trottoir, j'étais parti accélérer pour taper les rampes. 4 rampes de 50, ça fait quand même 2 mètres. Ben, passez à côté. Ça faisait 4 heures qu'on roulait. Je pense que ça s'est fait sentir. Je n'ai pas sur place enlevé la carreau. On va donc voir ensemble ce qui s'est passé là-dedans. Alors, la carreau, bon, comment ça se fiturait, ça on le savait déjà. On a eu un cassable évidemment pour la remplacer. L'arceau, toujours intact. Et on peut constater aussi que, regarde, l'anthrax va bien. Le châssis n'est pas plié. Ce côté-là, tout va bien. On a les deux vis là qui sont sorties. On a je peux vous montrer. Qu'on supputait au moment du crash, donc c'est pas grave. Moi, SC8 qui n'est pas fini, je peux déjà vous l'annoncer. On a le cardan avant central qui est banané. La cale de train inférieure qui a souffert. La lipo va bien. Quoiqu'elle aussi, regarde comme elle pose là juste sur le deux côtés. Je l'avais posé de ce sens par rapport aux cellules. Regarde, on a un petit décalage. Alors beaucoup disent oui, avec de hardcase ça n'arrive pas. Faux. Ça arrive dans la hardcase. Alors le décalage, oui effectivement parce que le plastique de l'hardcase va retenir les cellules. Mais à l'occasion, quand vous avez une vieille hardcase qui ne fonctionne plus, qui a du déséquilibre, videz-la évidemment complètement. Le moyen le plus sûr c'est de mettre une ampoule au bout. Comme ça tu vides à 0. Parce que quand tu mets sur ton chargeur en mode décharge, tu sectionnes, tu t'arrêtes à 3 volts. Et là tu te prends le temps, tu sors évidemment, tu vas sur le goudron qui part tranquille, tu enlèves ton hardcase et tu regarderas l'état des cellules à l'intérieur de la hardcase et tu vas t'apercevoir que en fait ça se passe pas non plus aussi bien puisque à l'intérieur du hardcase ça sera dans le même état. Puis dimanche on est arrivé à 8h30 du matin, l'herbe était humide donc il a subi le plus, il est dégueu totalement. Pare-choc avant, craquer un petit bout. Et alors, je sais pas si j'arriverai à te le montrer là-bas. Alors, le cardan, je vais pouvoir te le montrer à la caméra. Ça, c'est certain. Regarde le cardan avant central. Tu vois, l'arrière aussi un petit peu. Et la cale de train arrière avant, elle est en ferraille. Elle s'est pliée un petit peu, mais c'est pas très grave. Hein. Et on va voir ce qui s'est passé avec les vis. Elles se sont forcément arrachées de là. Mais ça ne veut pas dire que le filetage est mort. Ce qui est impressionnant, c'est que le châssis n'est pas plié. Il est revenu à sa place initiale. Ouais. Le serrage, tu vois, on est dans la ria. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va voir ce qu'il y a de l'autre côté au moment de faire la réparation. S'il n'y a rien, on va percer tout simplement. Je vais laisser desserrer pour ne pas oublier. On va percer à 3 mm parce que c'est des M4. Si on peut percer plus loin et mettre des M4 un peu plus longs. On ne peut pas forcément, des fois il y a plus de roulement de l'autre côté, donc si tu vas trop loin, tu presses sur le roulement, tu comprimes le roulement, il va mourir. Sinon on utilisera, s'il y a de la place, on peut mettre un insert de filetage, s'il n'y a pas de place,
on mettra un petit point de colle, c'est magique, hein, mais c'est couillon, mais la glu, en fait, tu vas la mettre sur ta vis, tu attends quelques secondes, tu visses, tu desserres, tu remets dedans, tu as du serrage et c'est démontable. Alors évidemment, ça ne tient pas aussi bien que du neuf, mais on a essayé sur plein de RC, et finalement, elles ont fini leur vie comme ça, sans problème. Donc lui, avant de faire tout ça, on va évidemment le passer au nettoyage. J'ai le cerveau étanche, le vario étanche, le moteur, ils disent étanche, mais l'eau peut arriver par les trous d'ouverture devant, à l'intérieur du moteur. Le roulement est évidemment explosé à la flotte. Donc je vais très certainement sortir le moteur de là, le vario, peut-être même la boîte radio, il l'avait à part, je sais pas encore, je verrai. Enfin, grosso merdo. Si t'es pas sûr, enlève ton électronique d'abord avant de nettoyer, si tu veux nettoyer à l'eau. Ça, c'est chacun à sa façon de faire. Moi, je le fais, mais derrière, je démonte la cache, je sèche, je huile. Tu peux pas juste nettoyer la flotte, balancer de l'huile par-dessus et la poser dans un coin. Généralement, ça se passe mal. Moi, j'utilise de l'eau très chaude pour qu'elle s'évapore très vite. Je passe rapidement dessus. Après, quand c'est possible, là, ça va être pas possible parce qu'il y a énormément de terre. Donc si je passe la flotte, il faudra rester un moment dessus, le temps de réussir à rincer toute la terre. Il y a plein de méthodes différentes. Hein. Il y en a qui vont commencer à frotter, ils vont gratter ce qu'ils peuvent, ils vont nettoyer à la brosse à dents, au pinceau, un passage, deux passages, trois passages. Ils vont réussir à te nettoyer aussi la caisse. Moi je vais mettre un produit nettoyant dessus automobile, pas trop agressif pour pas attaquer les anodisations. Je vais rincer ça à l'eau très chaude et ensuite on démontera la bestiole. De toute façon, je voulais la réviser depuis que je l'ai reçue, mais je me suis dit, bon, d'abord je roule jusqu'à ce que je casse, ou j'ai une grosse panne qui m'oblige à ouvrir. Et là, on y est arrivé. C'est ce qu'on va faire. Encore, c'est pas la grosse méchante panne, hein. On a deux cardans qui sont un petit peu bananés. Un petit peu, surtout l'avant. Et une petite cale de train à redresser devant. Elle est en ferraille, donc ça ira très bien. Au passage, donc on changera les huiles de diff. On mettra la graisse, parce que là, on est encore comme je l'ai reçu. Donc entièrement, totalement détendu. Et on verra. Ça dépend de l'humeur du jour. Si, c'est vrai que la visserie avait déjà un peu de rouille, alors est-ce que je vais en profiter de la changer? Je pense pas, parce que le châssis a quand même déjà vécu, il a déjà beaucoup de traces. Et quand c'est comme ça, je préfère laisser le véhicule dans le jus. Les jantes Louise aussi n'ont pas aimé l'impact, tiens. Regarde, on a cassé une jante, mais ça n'empêche pas de rouler. C'est formidable. Donc on va continuer comme ça. Et puis, je pense que vous le verrez encore rouler un paquet de fois ce machin-là, parce que, eh ben, on l'adore. Comme je dis, je pensais qu'il y aurait plus, qu'on allait démonter ensemble pour voir ce qui s'est passé. Je m'attendais à de la cellule cassée, à des trucs déchirés, mais non. Il a flexé, il est revenu. Fin de l'histoire. Frontal trottoir quand même. Hein. C'est ce qui m'a sauvé, c'est ça. C'est ce qui te sauve pas entre buggy. C'est ce que tu n'as pas, c'est ça. Évidemment, ça te réduit l'angle d'attaque, mais ça permet sur ce genre de frontal justement de taper, de ricocher. Et bon, c'est pas une raison pour aller planter exprès les machines quand même. Hein. Mais là, tu vois que un petit truc en plus au moins peut changer énormément de choses. Soyez pas pressés pour le revoir, j'ai énormément à faire. C'est pour ça que j'ai un roulement là, vous allez voir sur les vidéos. Vous verrez pas régulièrement chaque caisse, le Super Bajaret par exemple là. Vous l'avez pas vu depuis un moment non plus, mais j'ai perdu un peu d'huile sur le suspect. J'ai le vario qui s'est décroché dedans, donc je veux l'ouvrir, accrocher forcément le vario, hein, c'est une pièce importante, on va pas la bousiller juste pour ça. Changer l'huile de suspension au passage. Les huiles de diff, on va laisser, on a quoi, une dizaine de packs, donc je vais laisser les huiles de diff. J'ai cassé par choc avant, mais ma faute, hein, quand tu fais des tonneaux à 90 km/h en pleine note, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Donc évidemment, Hervé me l'a recommandé. N'oubliez pas, quand vous allez... Ça dépend de vos sites, hein, mais maintenant, avec, par exemple, avec RC Fast Cars ou RC Race Modelisme, vous surfez sur le site, vous trouvez pas, il n'y a pas tout, n'importe, vous n'êtes pas sûr, vous faites la liste détaillée de l'objet, de la référence, vous envoyez la liste, et ensuite eux, quand ils ont le temps, parce que forcément ils ont un tas de choses à faire, hein, quand tu fais ça, il faut être un peu plus patient, c'est pas juste je clique, je paye et c'est fait, je vais l'avoir.
Donc tu envoies ta liste et ensuite ils te disent on peut l'avoir dans 2-3 semaines, on peut avoir ça plus vite, est-ce que tu veux une commande partielle, tu veux total, ça c'est à vous de vous arranger avec vos vendeurs. Moi je fonctionne comme ça, je fais mon petit mail, ma petite liste, mon machin, avec les vendeurs avec lesquels ça se passe bien, donc RV chez RC Race, RC Race Shop en Allemagne aussi, Model Gomez aussi, je fais comme ça, moi j'envoie ma petite liste et ils me disent ça en a, ça en a, ça en a, ça en a pas, j'ai ok, attends d'avoir tout, quand t'as tout, eh ben tu livres le tout. Quand je suis pressé, je dis ok, tu fais une partielle, on verra le reste plus tard. Ça dépend. Comme je suis mauvais pilote, je casse souvent, donc je commande souvent les pièces, donc c'est vrai que j'ai un roulement certain. Et généralement, j'ai pas trop d'attente. Mais c'est ça aussi, quand tu as une cinquantaine de libos et que tu roules toutes tes machines tous les week-ends, forcément, à un moment, et puis tu fais toujours d'autres expériences et que tu te laisses emporter, je comprends tout à fait les amoureux de la machine qui évitent ce genre de situation, qui vont voir quand tu roules à 5-6, quand ça commence à s'envenimer, qui vont s'arrêter sur le côté, tu vois, ou qui préfèrent rouler tout seul parce que soit ils veulent pas que les autres rentrent dedans, c'est tout à fait compréhensible, soit ils savent très bien qu'ils vont se laisser envenimer, ils vont foncer avec et après ils vont pas pouvoir réparer ou ils n'ont pas envie ou ils se sentent c'est samedi, ils veulent pas casser le samedi parce qu'ils veulent rouler le dimanche. C'est à chacun de faire à sa sauce. Moi, samedi je casse, c'est pas grave, je roule. Mais tout le monde ne peut pas faire ça, tout le monde ne se donne pas les moyens de le faire. Donc il faut aussi respecter ces gens-là. Et on demande aussi surtout à ces gens de nous respecter. Pourquoi? Parce qu'on a régulièrement des gens qui commentent t'as tout cassé, c'est sûr que sur ton étagère, ta RC s'abîmera pas. Donc nous, on roule comme ça, on le montre, on casse comme ça, mais on assume derrière. Je comprends que vous fassiez ce genre de remarques aux gens qui pleurnichent. Et qui essaient de gratter l'aumône pour se payer les pièces, pour rouler eux en fait. Gens auxquels je ne donnerai jamais d'argent. Je préfère donner de l'argent d'abord à quelqu'un qui n'a pas à manger plutôt que quelqu'un qui veut des pièces RC. Enfin, parce que boss, va voir tes voisins. Si tu es ado, j'ai dit dans plein de vidéos, mais c'est une solution simple, hein, c'est d'aller. Tu fais le tour de ton quartier, tu demandes tous tes voisins s'ils ont besoin d'un coup de main pour faire quelque chose. Tondre la pelouse, porter les courses, n'importe quoi. Hein, surtout les personnes âgées, tu vas les voir, tu leur demandes si tu peux leur transporter la flotte, parce que tout le monde boit, par exemple, c'est un exemple très simple, mais tout le monde ne boit pas l'eau de l'orbier. Donc tu leur proposes ton aide pour leur fournir la flotte, tu ne demandes rien en échange, mais c'est rare que tu ne reçois pas un pourboire, quand même. Et ça aide. Franchement, faut choisir. Ça, c'est pas 135 heures par mois de travail. Hein. C'est 270-280 heures par mois de travail pour se permettre tout ce genre de choses. C'est à toi de faire tes choix. Salut les mecs. Et ouais, épisode 5, serpote. Moi, je vais déjà le poser sur la table. Regarde, hop. Mon petit serpent MTE, il est là. Je vais éteindre et puis je vais rallumer pour faire l'épisode 5. La preuve, je vais garder la même posture. Salut.